Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement de mes lectures qui ont le plus marqué mon année 2018. Alors il faut savoir qu'en 2018 j'ai encore beaucoup lu puisque j'ai lu 111 livres ou du moins 111 romans puisque je ne comptabilise absolument pas les bandes dessinées, mangas et autres ouvrages graphiques qui ont l'occasion de passer entre mes mains. Mais j'ai lu 111 romans et sur ces 111 romans, 13 d'entre eux ont été un coup de cœur et aujourd'hui je vous propose tout simplement de revenir sur ces 13 lectures qui m'ont vraiment marquée. Oui, alors lui aussi c'est mon plus gros coup de cœur de l'année 2018 en fait. Je suis pas sûre que ça fasse le focus là. Ah non, ça fait pas le focus, non, mais c'est rigolo justement. Ah. Là, il y a le focus. Oula. Là, il y a le focus. Là, il n'y a plus le focus. Bon, voilà, voilà. Coucou, ouais, coucou. Pauvre petit chat. Ouais, c'est vrai que je suis bien à plaindre. Tu fais bien de me plaindre. Ah, c'est pas toi le petit chat. Je suis quoi? Je suis un gros matou, c'est ça? Ouais, t'es mon gros chat. Allez, à tout à l'heure. Alors le livre qui m'a fait le plus rire l'année dernière, c'est assurément celui-ci, le deuxième tome de la trilogie Les Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holzel. Je l'ai tout simplement adoré, je me suis marrée comme une baleine. L'histoire se passe à Grisaille, alors c'est une ville qui est peuplée essentiellement par des criminels. Et on découvre tout simplement dans chaque tome de cette trilogie l'une des trois sœurs Carmine. Donc ce tome 2 s'attache à celle que j'ai préférée, Tristabel, qui est tout simplement en train d'essayer de trouver une invitation pour aller à un bal organisé par la reine qui va lui permettre de se choisir sa future dame de compagnie. Et pour arriver à ses fins, Tristabel est vraiment prête à tout. Alors ce qui est surtout très drôle dans cette histoire, c'est donc notre personnage principal qui est extrêmement imbu d'elle-même, qui s'adresse à son entourage avec des manières très affectées, une voix empoulée. Elle a vraiment bien conscience de notre présence à nous lecteurs dans sa tête, comme en témoignent les nombreuses interjections qu'elle peut nous adresser tout au long du roman. Voilà, c'est un livre extrêmement drôle, mais d'un humour un petit peu morbide, un humour noir, un humour pince sans rire, et pour lequel je suis vraiment très friande. Ça reste l'une de mes lectures les plus marquantes de 2018. Le livre que j'ai trouvé le plus mignon de mon année 2018, c'est À tous les garçons que j'ai aimés, écrit par Jenny Han. Je l'ai lu un petit peu après tout le monde parce que ce livre est sorti il y a un petit paquet d'années, mais voilà, il était dans ma pile à lire depuis tout ce temps, mais j'avais encore jamais sauté le pas. Et c'est vrai que c'est la sortie du film sur Netflix qui m'a donné très envie de commencer par lire le roman avant de visionner ensuite le film, et que ce soit le livre ou le film, et ben je les ai tous les deux adorés. Dans cette histoire, notre héroïne a pris pour habitude d'écrire une lettre d'adieu à chaque garçon dont elle est tombée amoureuse et dont elle a décidé de se détacher sentimentalement parlant. Donc au fur et à mesure qu'elle a grandi, et bah, elle a eu 5 crushs. Et elle a donc écrit 5 lettres d'adieu qu'elle a enfermées au fil du temps dans une grande boîte à chapeau léguée par sa mère. Sauf que coup de théâtre, un beau jour, en ouvrant la fameuse boîte à chapeau, elle se rend compte que les lettres ont disparu et surtout, pire que tout, qu'elles ont été envoyées à leur destinataire. Alors l'intrigue est toute simple, mais pourquoi est-ce que je vous dis que ce livre a été le livre le plus mignon que j'ai eu l'occasion de lire l'année dernière? Tout simplement parce que j'ai trouvé que l'ambiance était particulièrement douillette, particulièrement chaleureuse. Tous les personnages sont extrêmement attachants, que ce soit notre héroïne Lara Jean ou alors sa famille ou ses amis. Ils ont vraiment tous quelque chose qui les démarque des autres personnages de romans que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à présent. Et c'est tout simplement un roman dans lequel on se sent bien, dans lequel on n'a absolument pas envie de partir, où l'amour, l'amitié, les relations familiales et la pâtisserie sont vraiment mises à l'honneur. Pour toutes ces raisons, je me suis sentie tellement bien dans cette histoire que ça ne pouvait qu'être un formidable coup de cœur à mes yeux. Mon tout premier coup de cœur de l'année 2018, ça a été pour le premier tome de la trilogie Les Puissants, écrit par Vic James. J'ai eu l'occasion de lire les 2 premiers tomes en 2018, mais seul le premier a été un coup de cœur. Même si j'ai quand même adoré le tome 2 et que j'attends avec impatience la sortie prochaine du 3e et dernier tome. Mais voilà, c'est un livre qui m'a marqué tout simplement parce que je l'ai lu en janvier 2018 et que du coup ça a été mon premier coup de cœur.
Pour moi, c'est de tous les coups de cœur que je vous présente aujourd'hui, celui qui illustre vraiment le début de série le plus prometteur. Dans cette histoire qui se passe en Angleterre, chaque personne doit passer et donner 10 ans de sa vie en esclavage aux égaux. Les égaux, ce sont des personnages qui, du coup vous l'aurez compris, sont extrêmement puissants, mais pas simplement puissants politiquement parlant, c'est qu'ils possèdent tous un don magique qui les place donc du coup forcément au-dessus des humains qu'ils dirigent. Dans ce premier tome, on suit Abby et Luke qui sont frères et sœurs. Abby a décidé d'organiser leurs 10 années d'esclavage en famille pour qu'ils ne soient pas séparés et qu'ils passent ensemble leur peine. Mais seulement il va y avoir un petit problème logistique et autant Abby va réussir à avoir une position pas trop mal en permettant à sa famille de travailler pour la famille d'Ego la plus puissante du royaume. Mais par contre, son petit frère Luke, lui, va être envoyé dans un camp de travail. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est à mes yeux un début de saga hyper prometteuse? C'est parce que autant quand je lis des livres, parfois il me faut 50 ou 60 ou même 100 pages avant de me sentir happée par le récit et vraiment très intéressée par ce que je lis. Autant avec ce premier tome, ça démarre tellement à 100 à l'heure que à peine les premières pages tournées, j'étais déjà ferrée. Ça a été voilà, l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière et un beau coup de cœur à la clé. Alors je vous parlais d'un super début de série, mais parmi mes coups de cœur, il y a également une super fin de série. Donc j'ai choisi de vous présenter le troisième et dernier tome de la trilogie de V.E. Schwab, Shades of Light, et oh mon dieu, quelle lecture! Alors là aussi ça reste un super souvenir de mon année dernière dans le registre de la fantasy. Pour vous résumer brièvement l'histoire, on va suivre Kel qui est un Antari. Un Antari, c'est un magicien du sang, c'est-à-dire qu'il a la faculté, grâce à son sang, de passer d'un monde à un autre, et des mondes il y en a 4 où la ville de Londres est à chaque fois le centre. On a le Londres noir, le Londres blanc, le Londres gris et le Londres rouge. Dans certains de ces mondes, la magie est présente, dans d'autres ce n'est pas le cas, et dans d'autres encore la magie a été pervertie. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une super fin de série? Tout simplement parce que les 3 tomes de cette trilogie sont vraiment des tomes de qualité. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, j'en ai pas eu pour le second, mais j'en ai eu un pour le troisième. Je trouve qu'à chaque fois c'est de petites histoires dans l'histoire principale, et on ne se lasse pas parce qu'on n'est pas à chaque fois en train de ressasser les mêmes choses. L'auteur parvient sans cesse à éveiller notre intérêt de différentes manières. J'ai adoré la fin de cette trilogie parce que c'est une fin complète qui prend véritablement le temps de s'installer bien longtemps à l'avance. Et je me suis absolument régalée de l'épilogue. Voilà, ça a été une fin de série comme je les aime. Et j'ai appris que Vicious, qui est je crois la toute première publication de l'auteur, va être traduite en France et va sortir début février chez nous. Et je me languis déjà de l'avoir dans les mains parce que même si c'est un tout autre registre et un tout autre thème, nul doute que ce sera là aussi une super lecture. Alors j'ai eu des coups de cœur seulement pour 3 contemporains en 2018, dont notamment Too Late de Colleen Hoover. Alors Colleen Hoover, vous le savez, c'est l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées. Alors je sais que c'est une lecture qui a extrêmement divisé, soit on l'a adoré, soit on l'a détesté, mais pour les lecteurs, ça a été impossible d'y rester indifférent. Et pour moi, je vous présente ce livre en tant que véritable ascenseur émotionnel, parce qu'il a provoqué tellement de choses en moi, tellement d'émotions. En ce qui concerne l'histoire, on découvre notre héroïne qui s'appelle Sloane, qui sort avec Asa, le plus gros dealer de l'université. Elle l'a aimé fut un temps, mais elle ne l'aime plus. Mais en dépit de son absence de sentiments actuels, elle ne réussit pas à le quitter, elle est véritablement sous son joug. En fait, elle a besoin de lui pour qu'il puisse continuer d'entretenir financièrement son petit frère handicapé. Donc en attendant, elle serre les dents et elle continue à rester avec lui en dépit de tout ce qu'elle peut endurer. L'auteur ne nous épargne rien, entre le viol, entre les humiliations en tout genre, entre l'omniprésence de la drogue. En fait, mon humeur quand j'ai lu ce livre a été vraiment comme ça. Ça a été les montagnes russes, je ne savais plus où donner de la tête. J'avais les mains moites, j'avais le palpitant qui battait à tout rompre. Donc ça devient de plus en plus rare quand je lis un livre et que je me mets dans un état comme ça, pas possible. Pas parce que je suis blasée, mais encore une fois parce que
Bah écoutez, je lis une centaine de romans par an, donc si vous voulez des livres, j'en vois tellement défiler entre les mains qu'au bout d'un moment, ben... Pour le coup, rien ne m'avait préparé au choc que a provoqué en moi ce livre-là. Il y a forcément un livre que vous avez lu dont les personnages vous ont marqué beaucoup plus que dans d'autres livres. Et alors moi, mes héroïnes préférées de 2018 se trouvent dans Grace and Fury de Tracy Bangart que j'ai lu récemment puisque ce livre je l'ai lu en fin d'année 2018. Alors on est dans une drôle de société où les femmes n'ont absolument aucun droit si ce n'est de se taire et d'être belles. Et dans ce monde assez étrange, notre première héroïne qui s'appelle Serena était destinée à devenir la grâce du prince, c'est-à-dire sa compagne. Sauf que retournement de situation tout à fait inattendu, le prince a établi son choix sur Nomi, la petite sœur de Serena. Et Serena qui a été prise avec un livre à la main alors qu'il est formellement interdit aux femmes de savoir lire, a été envoyée sur une île prison. Donc Serena qui se destinait à faire partie de la royauté est devenue prisonnière, tandis que Nomi, qui devait être la servante de Serena, a été élevée au rang de grâce. Donc aucune de ces deux héroïnes ne vit la vie qu'elle s'était choisie. Ce que j'ai adoré chez ces deux héroïnes, c'est de constater à quel point leur personnalité au départ est opposée, c'est-à-dire que Serena c'est un petit peu la femme soumise, docile, très sagace, tandis que sa petite sœur Nomi au contraire c'est la rebelle insoumise, un peu grande gueule. Et ce qui est très intéressant d'analyser, c'est qu'au fur et à mesure que l'histoire va avancer, et chacune des sœurs va commencer à évoluer et adopter un petit peu de la personnalité de son autre sœur. Voilà, ce sont vraiment deux héroïnes qui m'ont énormément marquée et énormément plu, et de manière générale j'ai adoré ce livre qui est donc un coup de cœur de mon année 2018. Alors toujours dans la catégorie un petit peu comme ça, personnages qui m'ont marqué, alors plus forcément personnages principaux mais plutôt personnages secondaires, je vous montre du coup Golden Sun qui est le tome 2 de ce qui était au départ une trilogie et qui est devenue une série, Red Rising de Pierce Brown. Dans cette histoire, Darrow, un esclave tout juste bon à forer le sol de la planète Mars pour l'élite, a fait partie de la rébellion qui l'a transformé en or, donc il l'a transformé en un personnage d'une classe vraiment supérieure à la sienne. Donc il a été transformé physiquement et psychologiquement pour ressembler à ses ennemis et pouvoir les infiltrer de l'intérieur. C'est une série que j'adore, pour laquelle je suis presque à jour puisqu'il me reste juste le dernier tome qui est sorti à lire. Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre, c'est un petit peu le maelstrom de choses qui peut se passer là-dedans, mais c'est juste incroyable. On a des complots et des machinations à tout va, on a des combats toutes les 3 pages, c'est un livre qui est extrêmement sombre, mais qui est surtout extrêmement bien écrit et où les personnages sont vraiment très très marquants. Que ce soit Darrow, Ragnar, Sevro ou Mustang, voilà, ce sont des noms qui me resteront en tête pendant très longtemps, même une fois que j'aurai terminé cette série. Mais ils sont tous indomptables, ils sont tous extrêmement courageux, ils sont tous extrêmement charismatiques et c'est vraiment très dur de se les enlever de la tête. Voilà, j'adore tout simplement cette série qui possède un rythme extrêmement soutenu et ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs de l'année dernière. Alors si je devais retenir de mon année 2018 une mythologie, je retiendrai celle qui a été inventée par Clélie Avitt, une auteure française, dans sa série Les Messagers des Vents, qui est une série qui est sortie il y a déjà pas mal de temps de ça, puisque quasiment tous les tomes ont eu l'occasion de sortir en poche. Mais moi j'ai découvert le premier tome l'année dernière et c'est une découverte que je ne regrette absolument pas, tellement j'ai été happée par l'univers inventé par cet auteur qui nous pond une espèce de monde comme ça, des personnages. Tout le monde évolue comme ça les uns avec les autres et forme un tout extrêmement dense, extrêmement complexe, mais très cohérent quand même. On va découvrir Eriana, notre héroïne, qui a pour particularité d'avoir un collier bleu et des reflets dans les cheveux de la même couleur. Et Eriana est tout simplement l'une des 9 prétendantes qui ont été sélectionnées pour sauver le monde d'une menace qui pèse et qui se rapproche de plus en plus. Et Eriana va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Cétrian, qui est un messager des vents, et qui va lui montrer qu'elle aussi possède certains pouvoirs, certaines affinités avec un élément. Je vous en dirai pas plus,
mais j'ai trouvé l'ensemble tellement bien construit par l'auteur, c'est tellement passionnant. Alors un petit peu dans le même genre que Les Messagers des Vents, j'ai découvert en 2018 la plume d'une autre auteure française, Laetitia Danaé, avec le premier tome de la série Lune Pourpre qui s'intitule Initiée. Je suis d'ailleurs ravie de savoir et d'avoir appris très récemment que le tome 2 allait sortir, il me semble que c'est en février ou mars, en tout cas ça va vraiment pas tarder et je vais le recevoir et je me fais d'ores et déjà une joie de le découvrir parce qu'ayant eu un tel coup de cœur pour le premier tome, évidemment que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors moi je retiendrai de ce livre l'écriture de l'auteur parce que c'est une écriture qui m'a envoûtée, qui m'a vraiment embarquée. Je trouve que pour un premier roman, c'est vraiment du grand art. Là aussi on est dans un registre de fantasy, notre héroïne s'appelle Lilith. On va la découvrir enfant, mais on va la voir grandir et évoluer tout au long du récit puisque ça va être une jeune femme à la fin de ce premier tome. Et Lilith a des pouvoirs que son père fait tout pour qu'elle garde cachés, puisqu'on a un roi qui est extrêmement menaçant, extrêmement mauvais et qui fait absolument tout pour éradiquer de la surface du globe toutes les personnes qui ont des pouvoirs comme Lilith et qui seraient susceptibles de lui nuire, à lui ou à la couronne, un jour ou l'autre. Du coup, le père de Lilith va envoyer sa fille en exil au sein d'une communauté de gens qui, comme elle, possèdent des pouvoirs. Et Lilith va devoir se trouver, un petit peu comme certaines personnes de la communauté, un loup qui va être son animal familier, un petit peu son animal totem, vous voyez, celui qui va devenir son compagnon d'armes, son compagnon de vie, et il va y avoir une alchimie extraordinaire entre l'humaine et la bête. Et voilà, c'est juste un récit qui m'a pris aux tripes. Là aussi, c'est très dense, très complexe, faut s'accrocher parce qu'il y a énormément d'informations qui nous sont distillées tout au long du premier tome. Alors ce livre, je sais pas trop comment vous le présenter, si ce n'est en vous disant que c'est une suite de séries chouchou. En fait, La Passe Miroir de Christelle Dabos, tout le monde connaît cette série maintenant puisque ça fait quelques années de ça que le premier tome est sorti et que la série a suscité un engouement extrême au niveau des lecteurs. On attend tous avec impatience la sortie du 4e et dernier tome. Christelle Dabos, c'est aussi une auteure française. Là aussi, on est dans le registre de la fantasy. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu beaucoup de coups de cœur sur un petit peu ce genre littéraire-là en 2018. Mais ça ne m'étonne pas parce que je fais partie de ces personnes qui ont toujours été extrêmement attirées par les récits de l'imaginaire qui me permettent de me couper un petit peu de mon quotidien et de m'évader dans un monde qui n'existe que dans mon imagination. La Passe Miroir de Christelle Dabos, c'est une série qui met en scène Ophélie, une jeune fille qui a la possibilité de traverser les miroirs. C'est une héroïne vraiment atypique comme le sont tous les personnages de cette histoire. En fait, ce que j'aime dans ce livre, c'est ce que j'ai pu vous cibler dans les autres par tel ou tel aspect, sauf que cette histoire a la faculté de regrouper tous les aspects que j'aime, c'est-à-dire une écriture merveilleuse, une narration extrêmement riche, un imaginaire brillant, des personnages envoûtants, charismatiques. Chaque tome de cette série est un véritable petit bijou, chaque tome de cette série est un véritable coup de cœur. Alors ce livre, je ne vais pas trop m'y appesantir parce que ça fait partie de mes tout derniers coups de cœur de l'année 2018. J'ai eu donc l'occasion de vous en parler il n'y a pas longtemps. Mais il s'agit du tome 2 de la série, ou plutôt de la trilogie Lady Helen de Alison Goodman. Le premier tome avait aussi été un coup de cœur, comme l'a été ce second tome, et j'attends avec impatience la sortie du tome 3 qui, je l'espère, clôturera en beauté avec un troisième coup de cœur cette trilogie fantastique. Ce que j'apprécie le plus dans ce livre, c'est le mélange des genres, puisque l'auteur mélange habilement le fantastique avec une mythologie absolument incroyable qui lui est propre, et le registre historique, puisque c'est une histoire qui se passe dans les années 1800, en pleine période de la Régence en Angleterre. Et l'auteur est vraiment une passionnée de la Régence, elle s'est extrêmement bien documentée sur cette période historique. Je trouve que cette histoire possède un charme un petit peu suranné. J'apprécie énormément les personnages de cette histoire, que ce soit Lord Carlston ou Lady Helen, ils forment un duo du tonnerre et encore une fois, vivement la suite. Alors si je devais retenir de mes lectures de l'année dernière un seul univers, je retiendrais sans hésiter celui de Caraval, écrit par Stéphanie Garber. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome l'année dernière que j'ai du coup forcément adoré puisque je vous le présente aujourd'hui.
D'ailleurs le tome 2 ne va pas tarder à sortir, ça va juste être génial. On est dans un registre de fantasy, hein, pour changer, voilà, ça faisait longtemps. Et notre héroïne s'appelle Scarlett. Depuis qu'elle est enfant, elle a l'habitude d'écrire à Légende pour lui demander des invitations à son spectacle qui est mondialement connu, et jusqu'à présent elle n'avait pas eu de réponse à ses lettres jusqu'à un fameux jour où elle va recevoir par courrier 3 invitations pour le rejoindre sur son île spectacle. Une invitation pour elle, une invitation pour sa sœur et une invitation pour le fiancé de sa sœur. Ce que j'aime dans ce livre, c'est le côté très théâtral qui le caractérise. On a un livre qui ressemble lui-même à un spectacle à mi-chemin entre un carnaval et un escape game. On a un univers extrêmement riche, extrêmement coloré qui fait penser, vous savez, à Venise avec ses masques, ses canaux, ses gondoles. Voilà, on a quelque chose d'extrêmement festif, d'extrêmement chatoyant au niveau des textures, des couleurs, du jeu d'acteurs, des comédiens qui font partie du spectacle Caraval. Bref, l'ensemble est absolument saisissant et c'est un univers qui m'a énormément marqué lorsque j'ai eu l'occasion de le lire, et l'univers c'est vraiment ce qui a provoqué en moi le coup de cœur. Et je termine avec un livre que je peux qualifier clairement de livre coup de poing, c'est The Hate You Give de Angie Thomas, que j'ai donc lu l'année dernière, qui a été par la suite adapté en film, que j'ai pas encore vu, mais je pense que ce sera chose faite sous peu, parce que tellement j'ai apprécié ce livre, il faut absolument que je voie le film. Donc en fait là, dans cette histoire, on découvre Star et Khalil qui sont deux Afro-Américains, meilleurs amis tous les deux, et qui vont quitter ensemble une soirée à bord d'une voiture, et ils vont se faire interpeller par un policier qui va leur demander de se ranger sur le bas-côté, chose qu'ils vont faire. Khalil va mettre la main dans sa poche pour sortir ses papiers d'identité, sauf que le policier, se sentant menacé, va tirer 3 balles dans la poitrine de Khalil. Autant vous dire que Khalil va mourir sous le coup, et Star va très vite se rendre compte que la justice a tendance à favoriser les gentils policiers blancs plutôt que les lycéens afro-américains. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est un livre coup de poing? Parce que c'est un livre qui met en colère. C'est un livre sur la ségrégation, c'est le genre de thème que j'ai envie de voir davantage apparaître dans mes lectures. C'est clairement un livre qui met la haine parce que on est face à une profonde injustice qui nous prend aux tripes et on se dit mais c'est dégueulasse, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Donc pour moi c'est vraiment un livre qui est à mettre entre toutes les mains, c'est un livre qui est là pour mobiliser, c'est un livre qui est là pour dénoncer, pour sensibiliser. Il a vraiment un message fort à faire passer. Je sais pas encore si l'auteur a écrit d'autres livres ou pas, mais ce qui est sûr c'est que dès à présent je suivrai toutes ses prochaines publications. Et bah écoutez, voilà, ça y est, j'ai fait le tour de mes 13 coups de cœur de l'année 2018. J'espère que peut-être je vous ai donné certaines idées de lecture. Mais en ce qui me concerne, je suis très impatiente de savoir quels seront déjà mes prochains coups de cœur de cette année 2019. J'ai encore envie de ressentir de belles émotions cette année, et j'espère que ce sera le cas, mais pour le savoir, eh ben, je vous donne rendez-vous dans un an bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!